Ah, c'est grandiose. La InMotion V11 est une roue remarquable pour rouler sur la route. Elle m'a paru plus fine en jambes, mais c'est peut-être une fausse idée. Pour ce qui est de la Kingsong S18, elle est tout aussi agréable sur la route, très fluide, un confort optimal. Au niveau du ressenti, je la trouve légèrement plus nerveuse que la V11. Pour descendre les marches, la S18 est très agréable. Son amortisseur fait vraiment le travail d'absorber et diminuer chaque choc. Pour la V11, on a vraiment l'impression de rebondir sur les marches. Ça reste quelque chose de confortable, mais on reçoit quand même plus de secousses qu'avec la S18. Sur ce passage filmé de face, on voit bien le débattement de la Kingsong S18. La InMotion V11 est une roue très agréable et confortable sur les chemins roulants. Mais dès que la piste devient plus engagée, son système d'amortisseur nous fait rebondir et avancer les pieds vers l'avant des pédales. Sur ce passage, les deux roues descendent super bien. Je me suis quand même senti plus à l'aise et mieux avec la S18. Pour remonter, c'est pareil, les deux roues montent toutes les deux très bien. Mais la InMotion m'a paru avoir plus de couple que la S18. Pour descendre une bonne série de marches, il n'y a pas photo, la S18 est bien mieux. Mes pieds ne bougent pas, l'amortisseur fait vraiment son travail. Avec la InMotion, on peut voir que mes pieds rebondissent un peu plus. Regardez à l'arrivée des marches, comme mon pied a avancé. La S18 épouse bien le terrain et permet aux pneus de garder contact avec le sol pour une bonne adhérence. On ne peut pas dire de même pour la V11 qui rebondit sur les mottes d'herbe
et fait tourner la roue dans le vide jusqu'à perdre l'équilibre. Voilà, alors au niveau de la maniabilité, pour les deux roues, que ce soit la S18 ou la V11, les deux sont au top, très fluides, très maniables, on est assez précis avec, même à basse vitesse. Au niveau des suspensions, la S18 a un amortisseur qui permet de suspendre et le pilote et la roue elle-même. Contrairement à la V11, où son amortisseur n'amortit que le pilote. À long terme, je dirais que les coques de la S18 vieilliront mieux que celles de la V11. Au niveau des éclairages de ces deux roues, la V11 a un éclairage surpuissant, on ne peut pas en redouter, mais il éclaire trop vers le bas. Donc si on veut rouler un peu vite, on y voit les obstacles trop au dernier moment au final. Donc c'est dommage. La S18 a elle un éclairage un petit peu moins puissant, mais qui est beaucoup mieux réglé avec un angle d'éclairage beaucoup plus important. La V11 a des pédales légèrement plus hautes que la S18. Donc dès que j'ai reçu la S18, il faut savoir qu'en ville et que je voulais monter des trottoirs, la suspension, le bas touchait des fois le trottoir, donc c'était un problème vraiment. Au final, elle est réglable sur deux hauteurs différentes. Donc une fois réglée à hauteur maximale, ça touche plus nulle part, donc c'est impeccable. Mais la V11 est quand même un petit peu plus haute au niveau de la hauteur des pédales. Pour ce qui est de l'autonomie, la S18 a des batteries de 1110 Wh. Donc versus la V11 qui en a 1500, donc un petit peu plus. Donc forcément la V11 a un petit peu plus d'autonomie que la S18. Ça y est, la vidéo touche à sa fin. Je vous invite à tous vous abonner pour rien rater. Bientôt une vidéo sur la S18. Il y aura de la bosse, de l'extrême, du saut, du tout-terrain. Écoutez, à très vite. Ciao.